concernant cette église. Il dit, ou pas renier mon nom, malgré aucun peu de puissance. Il dit que, eh bien, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, ben ouais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, malgré les temps difficiles, malgré où était persévérant, les moments difficiles là pas arriver, moi-même tout, m'a soutenir. L'église a la promesse de Dieu que dans les périodes de persécution, que dans les temps difficiles, Dieu va soutenir son aide. Mais c'est une église que Dieu reconnaît qui a peu depuis. Dieu se donne la promesse, il fait des promesses, ça, il fait nos promesses. Ça. Si nous continuons à garder parole, même avec un peu de puissance, qui ça l'a fait pour nous? La soutenir nous dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles. C'est une belle église. Et qu'est-ce que Dieu a terminé pour dire à cette église? Retiens ferme ce que tu as. L'âme de la parole de Dieu. De la aimer la parole. Vivez la parole. Mangez la parole. Ruminez cette parole. Étudiez cette parole. Enseignez cette parole. Retiens ferme ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Et Dieu continue pour dire au verset 14, écrit à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, auteur de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, et tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu viennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, ainsi qu'une remède à appliquer un collier sur tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi, Dieu, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un, etc., entend ma voix et vous connaissez le reste de la parole. L'église de la Odyssée, c'est l'église qui est victime non seulement, qui est caractérisée non seulement de la richesse, mais aussi de l'orgueil. La richesse et l'orgueil. C'est vrai que à Sardes, les gens avaient une vie confortable et riche. Les gens vivaient confortablement bien. Mais à Laodicée, les gens étaient riches et aussi orgueilleux, fiers d'eux-mêmes, auto-propres, suffisants. Ils ont senti ils comptent pour propre tête pareil. Ils n'ont pas besoin de monde. Et cette église de la Odyssée, chers amis, c'était une église qui était tellement, ce peuple Laodicée, c'était un peuple qui était tellement riche. Dans le moment, la Odyssée était fait des projets. Le budget du Parlement qui était gagné à la Odyssée, puis on est capable de faire des projets de développement à la Odyssée, il était dépassé le projet du gouvernement d'alors, la Odyssée seulement. Budget la Odyssée pour capable de faire des projets à l'intérieur de la ville, de la communauté, il était dépassé le budget gouvernement national. La Odyssée était très riche. Et à que Dieu ça, autant de prend à plus de 40 km, puis on fait canalisation, elle prend de l'eau, ça, dans source lointaine, ça, puis on vient avec elle. C'était des sources, depuis à la source, de l'eau était chaud. Et pour de l'eau a fait tout le parcours, ça, elle arrivait à la Odyssée, elle arrivait tiède. Et c'est une l'eau tiède. Parce que les hommes n'ont pas de l'eau, c'est l'argent dépensé, fait gros projet pour faire de l'eau à débarquer la Odyssée, parce que le gouvernement peut-être pas de moyens pour faire eux-mêmes faire en tant qu'une ville. Et là, de l'eau arrivée, de l'eau à tiède. Et Dieu utilise l'image de cette tièdeur pour être capable de définir le comportement spirituel de la Odyssée, son peuple qui se croit
un peuple qui veut s'imposer sur tous les autres peuples, un peuple spécial, un peuple à part, un peuple riche, un peuple de connaissance, un peuple qui a toutes caractéristiques qui rendent orgueilleux. Et c'est pas pour ça raison que le monde d'aujourd'hui dit que la Odyssée, la dernière église, c'est, il dit que l'église, c'est l'église adventiste. C'est que toutes les églises protestantes, chaque fois que vous arrivez dans ça, même là, vous ne pas finir mes prophéties, non, mais vous aurez mes prophéties seulement pour ça. Pour être capable de dire que la Odyssée, c'est l'église adventiste. Oh!